Alors, première expérience, c'est l'expérience de la lecture vivante. Il y en a certainement parmi vous qui connaissent cette méthode d'éducation populaire qui a été suscitée par Benigno Cáceres et sa femme Geneviève. Benigno Cáceres, j'oublie toujours ses dates de vie, il est né en 1916 et il est mort en 1991. Donc c'est un homme qui occupe une grande partie du XXe siècle. C'est un homme qui était né dans une famille extrêmement pauvre. Il n'avait jamais vu un livre à la maison, jamais. Mais il est devenu un résistant pendant la guerre et il a été emprisonné et il a été en contact avec des super intellectuels français et il a découvert que dans les conditions identiques, ceux qui avaient en eux des livres qu'ils avaient lus, des connaissances et qui les partageaient parce qu'ils se faisaient mutuellement des exposés, ils se parlaient des livres, il a été subjugué. Il s'est dit, si je sors vivant, je vais trouver un moyen d'amener à la lecture des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'un livre. Et donc il a créé, il est sorti vivant, et il a créé cette méthode d'éducation populaire, la lecture vivante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lecture vivante? Je vais prendre un livre que j'ai découpé, j'emploie le mot découpé qui doit vous faire bondir, heureusement que vous êtes éduqués, vous ne réalisez pas trop violemment. Donc, je prends par exemple un livre de Simone de Beauvoir, Les belles images. C'est un roman qui est passé inaperçu à côté du Deuxième Sexe, qui est un grand essai, ou même à côté de romans comme L'Invité. C'est un roman qui a paru superficiel. On a dit que c'était un roman de midinette. Eh bien, ceux qui ont dit ça ne l'avaient pas lu en profondeur. J'avais 3 découpages différents sur ce livre, selon que je le lisais à mes élèves de 6e ou à une association de parents, ou pour passer mon test, puisque j'ai fait le brevet de lecture vivante, pour une dizaine de couples d'amis que j'avais invités à la maison pour tester une lecture devant un jury. Alors, vous lisez pendant 40 minutes, pas davantage, un livre découpé au préalable avec des trombones, mais ceux qui n'ont pas lu le livre ne se rendent pas compte que vous ne lisez pas tout, vous laissez tomber certains épisodes, certains personnages, mais comme les gens retournent après au livre complet, c'est pas grave, hein, c'est pas du Reader Digest, on ne change pas un mot, simplement on lit, c'est un peu comme une adaptation au cinéma ou au théâtre, hein. Bon, on lit ça de façon continue. Prenez un groupe classe que vous ne connaissez pas, vous lui lisez ce livre, je faisais toujours ça quand j'avais 2 heures en suivant. Je leur lis donc un livre que tout le monde reçoit au même moment, dans les mêmes conditions. Et de façon soutenue, parce que beaucoup d'élèves, au bout d'un quart d'heure, font autre chose, n'ont pas l'habitude de lire de façon continue. S'engage alors un débat dont Benigno Cáceres a très bien manifesté les étapes. Ça part de la réaction la plus viscérale, j'aime, j'aime pas, jusqu'à une réflexion très construite à travers une série d'étapes. Une recherche de la suite des épisodes pour s'assurer que personne n'a zappé une scène importante. Donc on refait, si vous voulez, le schéma de l'intrigue pour s'assurer qu'on a bien en tête le développement du roman. Puis on s'intéresse aux personnages en prélevant une phrase qui nous a frappé, un détail vestimentaire, pour que les personnages apparaissent dans leur épaisseur. Pas seulement un nom ou un titre, mais qu'on sente que chaque élève a bien ressenti ce que sont les personnages. On s'interroge sur toutes les questions abordées, tous les thèmes qui sont abordés, toutes les questions qui sont soulevées, en essayant de discerner quelle est la question majeure, quelle est l'intention majeure qui se dégage de ce livre. Ce n'est qu'après qu'on va venir, tiens, qui a écrit ça? Qui était-il, hein? Est-ce qu'il appartient à un courant littéraire? Parce que ce qui intéresse, c'est le lien entre ce livre et la vie. À quoi ça me fait penser? Est-ce qu'il y a une chanson? Est-ce qu'il y a un film? Est-ce qu'il y a un épisode de ma vie? Autrement dit, on enracine, on implante le livre dans sa propre existence. Et alors après, on peut faire tous les développements, parce qu'il y a un habillage autour de ce texte, hein. Souvent, on met les élèves en condition en leur faisant écouter de la musique ou en leur lisant un adage qui va les mettre en condition.
Et après, il y a aussi tout un travail, on peut l'inclure dans son travail scolaire, parce qu'il y a 1001 possibilités, mais ça j'en reparlerai plus tard si ça vous intéresse. Je crois que c'est une occasion magnifique de découvrir sa classe. Moi, je faisais toujours ça en début d'année, parce que ça me permettait d'abord de voir quelle était la capacité d'attention de chacun, la capacité de concentration, leur capacité de s'exprimer aussi, de laisser la place aux autres, de changer de point de vue quand ils se rendent compte que « tiens, j'avais oublié ça, moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça ». On voit naître un débat. Donc, à la fois, on est dedans et on est dehors, et on apprend vraiment à connaître sa classe. Cette expérience, je l'ai menée pendant des années, et j'apprenais aux élèves à faire eux-mêmes des lectures vivantes. Donc, par deux, parce que c'est un travail énorme, ils le faisaient par deux. Donc, à l'un, je donnais Tristan et Iseult, donc il travaillait aussi toute l'histoire de la littérature à travers ça. Sylvie Germain, Tahar Ben-Jelloun, Lettres de deux jeunes mariés de Balzac. Donc, ils devaient présenter à leur classe une lecture vivante. Mais j'ai eu des choses magnifiques. Pour Tahar Ben-Jelloun, ils avaient obtenu l'autorisation d'aller dans le grenier de l'école. Ils avaient mis des coussins, ils avaient mis une toile où ils projetaient des paysages marocains, de la musique arabe, un thé à la menthe. Enfin, ils avaient fait vraiment un contexte. Les élèves étaient... Puis alors, les autres élèves étaient captivés par le fait que leurs compagnons, leurs compagnes arrivaient à créer ce mystère de la lecture. Je vous assure, moi j'y crois, je l'ai pratiqué, je le pratique encore. Hein. Quand j'anime des stages de lecture ou d'écriture, il y a toujours une lecture vivante. Mais c'est vraiment un travail. Hein. Même avec l'expérience, je mets encore 30 heures pour préparer un livre en lecture vivante. Mais après, ça peut servir souvent. Mais c'est un énorme travail. Donc, lecture vivante, je surveille l'heure. Hein. Ça va. Hein.